Salut et bienvenue sur Tuto Palace. Donc, pour le 7e épisode, on va voir la commande sudo. Donc, je recrée mes petits containers. Je t'explique plus maintenant comment, en fait, on rentre dans un container. C'est juste ça. Moi, j'ai créé un alias pour UC1. Je te montre si ça t'intéresse. Euh, alias UC1 qui me permet directement de rentrer dans le container. Donc en fait, je vais juste taper UC1 et je me retrouve dans mon container. Voilà. Donc je source un fichier qui me crée mes nouveaux containers. Je sais que je pars de rien du tout. Et donc là, voilà, on va installer tout de suite apt machin nos outils, quoique. Et cela. Voilà, toc. Hop, commande V, hop, et c'est parti. On installe sudo. J'ai installé aussi adduser, mais en fait, on n'en aura pas besoin. Bon, si la connexion est rapide, ça posera pas de problème. Alors oui, c'était rapide. Donc 8, ça tu connais, on a vu dans les épisodes précédents, 37. Voilà. Et donc, en fait, la dernière fois, je t'avais parlé de la commande, donc adduser, alors elle fait tout, hein, adduser, par exemple, le tuto, Palace, hop, elle demande le password, donc je mets le password, voilà, je valide partout, et si je fais un ls de la home, voilà, j'ai mon utilisateur Tuto Palace. Et puis on avait vu la commande user add, qui est en fait, si je crée le user Titi, cette commande, par défaut, elle fait pas grand-chose. Elle va juste mettre Titi dans les fichiers de configuration. Si je regarde la home, voilà, j'ai pas le user Titi. En revanche, ce que je vous avais pas dit, c'est qu'elle est utilisée dans les scripts. Elle n'est pas interactive en fait, hein, et donc en fait, il ne faut pas que les commandes utilisées dans les scripts posent des questions. Donc il y a moyen quand même, si tu fais un user add, de créer la home. Par exemple, tu peux faire -h pour help, et puis tu peux voir que en fait, si il y a quelque part, voilà, -m, create home. Donc si j'ai envie de faire un user add -m pour créer la home et un user toto, hop, si je vais regarder ce qu'elle m'a fait dans ma home, pourquoi 4? D'accord. Pourquoi machin? Ouais. Hop, j'ai pour mon user toto, elle m'a quand même créé ma home. Voilà, ça c'était, la petite aparté. Donc on a créé nos users, donc je t'avais expliqué que, ça intervenait sur 3 fichiers, etc password, etc group et etc shadow. Donc on va aller regarder ces fichiers par exemple et modifier, ce dont on a besoin. Alors, si je fais un cat etc pass wd, pas, etc password, mais wd, je m'aperçois que, voilà, Tuto Palace. Ah, j'ai fait une faute sur Tuto Palace en plus, n'importe quoi. Donc, on va faire, hein, ça, bah, c'est l'occasion de voir userdel. Userdel, et puis on va récupérer le bon, et on le supprime. Voilà. Donc, si je refais, voilà, il a disparu. En revanche, si tu regardes la home, des fois qu'il y ait des choses importantes, il ne supprime pas la home. La commande ne supprime pas la home. Donc, ça nous permet de revoir. On fait un petit rm-rf et on va taper home tuto pals.
Hop là! Et là, si je fais à nouveau un petit ls de la home, bon, voilà, tout est revenu dans l'ordre. Je vais faire un user add -m. On utilisera la commande user add quand même de pour tutopalas. Je vérifie l'orthographe. Voilà, c'est bon. Je vais faire un cadre de etc passe wd. Et donc là, c'est bon. Sauf que user add, effectivement, elle nous met bin sh au lieu de bin bash. Donc en fait, c'est l'occasion, je vais te montrer la commande sed. On va voir un petit truc sur les commandes. Il y aura la deuxième formation sur VI et sur grep et sur sed pour les expressions régulières, enfin tous les outils qui utilisent les expressions régulières, qu'on appelle ERB pour expression régulière basique ou ERE pour expression régulière étendue. On verra ça plus tard. Donc il y a des outils comme grep et toute la famille des grep, ygrep, fgrep, qui utilisent ces expressions régulières. Il y a sed, et puis il y a VI, et puis il y en a plein d'autres. Donc, si j'ai envie de faire sed, c'est très intéressant parce qu'on peut s'entraîner s'entraîner sans risquer d'endommager quoi que ce soit. Par exemple, sed, ça fonctionne de la même façon. On va mettre ça entre côtes, et on va faire un substitut. Tu me substitues ça, la première partie, par la deuxième partie. Donc en gros, voilà, je lui mets, tu me substitues ça par ça. Donc là, en l'occurrence, nous, il y a un truc qui pose problème. C'est que nous, on va devoir lui dire de substituer bin, /bin /sh par du /bin /bash. Mais, vous avez vu, on a des slash dans l'histoire. Et donc, en fait, une chose qui est assez méconnue, c'est qu'on peut changer les séparateurs. Donc, au lieu d'avoir des séparateurs qui sont des slash, je vais les remplacer par des séparateurs, un séparateur que j'ai choisi, par exemple le point d'exclamation, voilà. Et je vais demander de remplacer, du coup, bin sh par bin bash. Voilà. Donc, OK. Donc, super. Et donc, bien sûr, sur le fichier etc passe wd. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que mes trois utilisateurs, ils ont créé récemment, voilà, avec user add, ils sont passés de bin sh à bin bash. Mais ça, en fait, c'est juste pour l'apparition à l'écran. Si je regarde le fichier cat etc password, euh, rien n'a été modifié. C'est pour ça que je te disais que la commande sed, elle est assez fabuleuse, parce que ça te permet de voir dans un premier temps le résultat. Et si tu es satisfait, tu rappelles ta commande et tu as juste à rajouter le petit paramètre -i. Et donc à partir de là, toc, il va vraiment, il n'y a plus d'affichage sur l'écran, mais il t'a vraiment modifié le fichier tcpassword. Et on a maintenant du bin bash, du bin bash et du bin bash pour Titi, Toto et Tuto Palace. Deuxième petite chose, on avait vu dans la commande dans le petit épisode précédent que les mots de passe étaient dans Shadow. Et que dans Shadow, du coup, quand on avait un point d'exclamation, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de mot de passe et que du coup, le compte était bloqué. Donc, on va faire un petit passe WD, ou password, ou passe WD sur Titi. Et puis, on lui attribue un petit password. On va faire la même chose sur Toto.
on lui attribue le même petit password, on s'embête pas, et puis on va faire la même chose sur tuto palace. Hop, et hop, hop, voilà. Et donc en fait, je réédite le fichier etc shadow et je vois bien que je leur ai attribué des mots de passe. Maintenant, avec le séparateur, voilà, ça nous fait un petit rappel. On avait aussi, du coup, le etc group. Et ce fichier, on avait pu observer que, eh ben, seul l'utilisateur Ubuntu avait des permissions. Donc voilà, si on voulait attribuer les mêmes permissions en fait aux autres utilisateurs, eh ben, il faudrait les ajouter, virgule, à la fin, en fin de ligne, en fait, hein. Là, évidemment, je peux pas me permettre de dire: «Tu remplaces uniquement, Ubuntu par, Ubuntu virgule Toto» parce que, j'ai un groupe Ubuntu. Donc, pour éviter, toute embrouille, j'ai un groupe Ubuntu que je peux pas remplacer par, Ubuntu virgule Toto. Il y aurait une faute dans le fichier. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire la commande avec sed. Et sed, l'avantage, c'est que on va d'abord s'entraîner, d'abord voir si la commande est exacte. Donc, je vais remplacer Ubuntu, mais tous les Ubuntu en fin de ligne, hein. On avait déjà vu ce caractère d'expression régulière, ce caractère spécial, pour, spécifier uniquement les fins de ligne. Donc tu me prends tout ce qui, est en fin de ligne et tu, ignores tout ce qui est en début de ligne. Voilà. Donc tu me remplaces tous les Ubuntu en fin de ligne par Ubuntu, titi, virgule, toto, virgule, tuto palace. Voilà, hop, et donc, voilà. Et oui, si je précise pas le fichier, sur, bien sûr, etc groupe, voilà. Et donc en fait, voilà, je peux observer que il m'a bien fait ça, c'est pas déconnant, il a remplacé tous les Ubuntu de fin de ligne par Ubuntu, Titi, Toto et Tuto Palace, et il m'a pas touché, au groupe Ubuntu, voilà. Donc c'est parfait, je valide la commande, donc je fais CTRL A pour revenir au début, et puis je vais lui mettre le paramètre -i, hop, et c'est parti, je regarde à nouveau, et j'ai un fichier bien modifié. Alors, là-dedans, on avait vu, je vais carrément, pour la démo, aller dans etc groupe, et on avait vu que, il y avait un groupe sudo là. Voilà. Je vais dire que Ubuntu, il n'a pas le droit à sudo, Titi non plus. On va juste laisser Toto et Tuto Palace pour, les permissions sudo. Je fais OK. Et donc là, tout vous montre si, en gros, je me déconnecte là. En gros, si, j'étais passé sur, SU, Titi par exemple, Titi, voilà. Donc là, évidemment, il me lance l'avertissement, machin. Mais si, j'avais repris la même commande, avec Titi, hein, avec du sudo, et ben, il me demande le password, je mets le password et il me dit: «Non, Titi, il n'est pas dans le fichier sudo», et évidemment, dans etc group, on avait, enlevé, alors je peux faire aussi, un grep dessus pour pas, donc pipe grep, et le caractère qui, correspond au début de ligne. Donc voilà. Hein, on avait vu, aussi le caractère début de ligne et caractère fin de ligne avec le $, et donc pour voir la ligne avec le groupe sudo, et donc voilà.
Donc j'ai juste la ligne qui m'intéresse et je vois qu'il n'y a que Toto et Tuto Palace. Donc effectivement, Titi, il n'a pas le droit. Il me dit que il n'est pas dans le fichier. Voilà. Donc tout ça pour montrer que sudo fonctionne bien. En revanche, il y a une autre façon de faire. Et voilà. En fait, vous avez aussi la possibilité de modifier un fichier qui s'appelle, qu'on va afficher, qui s'appelle sudoers. Voilà. Sudoers, voilà. Donc évidemment là, je suis en tant que Titi, je peux pas le voir, j'ai pas les droits sudo. CTRL D, CTRL D, il va vouloir me laisser sortir là. Voilà. Donc su-toto. Et puis là, je peux faire sudo cat etc sudoers. Voilà. Et le fichier sudoers, en fait, voilà, il nous parle des utilisateurs. Donc root, bah, évidemment, root, il a tous les privilèges, toutes les commandes, il peut faire toutes les commandes, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, quand ça commence par un pourcentage, sudo, c'est un groupe. Donc il y a un groupe admin, il y a un groupe sudo, et tous ceux qui sont dans le groupe sudo, ben, ils peuvent faire toutes les commandes. Voilà. Et ce fichier-là, il est très dangereux. Il faut éviter de le... Enfin, les fichiers sudo, d'une manière générale, sont assez dangereux et il faut faire très attention quand on manie sudo. Parce que voilà, surtout si vous avez désactivé le root. Là, on a le root pour l'instant. Ça crée pas de problème. Et puis en même temps, on est dans des containers. J'adore les containers parce que bon, voilà, si on fait des bêtises, on supprime le container et on recommence. Donc, c'est reparti. Il y a cette notation-là, mais il y en a une autre qui est bien meilleure, et je vous explique pourquoi. Parce que en fait, euh, il y a de plus en plus de commandes qui finalement disposent dans UTC d'un répertoire. Et là, sudo. Alors, avant, juste petite note, ouais, on peut utiliser sudo visudo. Visudo, voilà. Et là, il nous dit permission deny. Et sudo visudo, voilà, pour avoir l'autorisation de modifier le fichier sudo. Voilà, le fichier que je viens de vous montrer juste auparavant. Donc ça, c'est un petit éditeur visudo. C'est quelque chose qui nous permet d'éditer le fichier sudo. Bon, je reviens à nos moutons là, et puis je montre le reste. C'est ça que je voulais montrer. Si on fait un etc sudo, voilà, sudo earth .d comme directory. Et là, on n'a rien. On a juste un readme, mais ça veut dire qu'on peut rajouter un fichier. Donc là, moi, je peux choisir d'écrire un fichier pour Toto, par exemple. Et donc, j'aurais besoin d'utiliser sudo, bien sûr, puisque je suis en tant qu'utilisateur Toto et donc je ne suis pas en tant que root. Donc, je vais utiliser sudo pour faire un vi sudo, machin, et mettre un fichier Toto. Et hop, un fichier dans lequel j'ai rien. Bon, je me rappelle pas l'expression complète. Donc, je vous l'ai mis là. Je vais le chercher. Je ferme ça. C'est ça. Hop, voilà. Donc, ça permet à l'utilisateur Toto d'avoir toutes les commandes. Et puis, on peut même rajouter nos passwords. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de demande de mot de passe. Bon, ça, sur un serveur sécurisé, c'est pas forcément conseillé. Mais dans nos containers pour s'amuser dans l'administration,
Donc le serveur nécessite pas une sécurité à toute épreuve, c'est quand même bien pratique. Donc par exemple, je vais mettre, voilà, j'enregistre le fichier et du coup j'ai fait un fichier maintenant qui existe, sudo .d dans directory Toto. Voilà, hop. Alors pourquoi c'est bien ça? C'est bien parce qu'en fait, c'est la bonne pratique. Bah, parce que en fait, s'il y a une mise à jour de la distribution et si sudo est mis à jour, bien souvent les fichiers de configuration peuvent être mis à jour de la même façon. Et du coup, si vous avez modifié votre fichier de configuration, vous aurez une question qui vous est posée. Voulez-vous remplacer votre fichier de configuration? Enfin, il remarquera, votre fichier de configuration a été modifié. Voulez-vous le remplacer par le nouveau fichier de configuration? Ça, c'est emmerdant et du coup, faire un fichier à part dans le répertoire, dans la directory dédiée, et ben, en fait, c'est une bien meilleure pratique. Et donc, en fait, là, je peux vous montrer, si je fais un VI, je vais faire un sudo etc group, sudo VI etc group, bien sûr, n'importe quoi. Et donc, en fait, je vais aller dans le groupe sudo, voilà, et je vais virer Toto. Voilà. Donc, j'ai plus que Tuto Palace là. Et hop. Et donc, en fait, normalement, voilà, si j'avais pas fait ce fichier, le user Toto, il pourrait plus passer, par exemple, en tant que root. On peut faire un sudo switch user, par exemple, et en fait, sans mot de passe, voilà, puisqu'on avait, on avait ajouté nos passwords. Donc sans mot de passe, je passe en route. Sans mot de passe non plus, CTRL D. Sans mot de passe non plus, eh ben, sudo apt update et sudo apt -yes full upgrade. Voilà. Et ben sans mot de passe, il me permet de faire des mises à jour. Sinon, la commande sudo, elle vous demande le mot de passe une fois. Alors, je vais vous montrer ça. Sudo, on va faire sudo no password. Et en fait, non, sudo, pas sudo no password, sudo temps. Voilà, 15 minutes. Sudo se souviendra de votre mot de passe pour un temps défini. 15 minutes par défaut. Cette fonctionnalité a été conçue pour permettre aux utilisateurs de réaliser plusieurs tâches administratives sans devoir donner son mot de passe à chaque action. Donc voilà, donc toutes les 15 minutes, votre mot de passe sera redemandé si vous avez, si vous vous êtes intégré juste au groupe sudo, etc groupe, voilà. Et ça, c'est aussi une façon de le faire sans casser quoi que ce soit, hein, une façon assez sympathique. Et puis voilà, c'est la façon qu'il faudra utiliser sur un serveur, par exemple. Ou alors, non. Ouais, oui, 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 parce que dans les paquets, ça, le etc group, il sera jamais soumis à une mise à jour. Donc, sur un serveur sécurisé, il y a moyen d'utiliser ça, ou il y a moyen d'utiliser l'autre façon, mais sans l'option no password. Il faudra toujours qu'il réclame au moins la première fois un mot de passe, même si après, pendant 15 minutes, il vous laisse un peu faire ce que vous voulez. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me manquait? Bah, pas grand-chose. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour les permissions. Mais les permissions, cette fois-ci, les permissions, celle-ci, quoi, en fait. Hein, celle-ci. Voilà. RWX, RWX, RWX. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple.
et on va faire en sorte que ce soit, super simple, dans l'explication. Bon, bah, sinon laissez-moi des commentaires et puis dites-moi en fait, en plus, ce que vous avez envie d'apprendre. J'ai un certain nombre de vidéos à faire, mais si vous avez, d'autres besoins aussi, hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis, ciao et puis, à bientôt sur, Tuto Palace.